Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir entrepreneur sans argent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de créer un business et d'entreprendre quand on n'a pas de capital à investir? La réponse, elle est oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je vais te partager comment j'ai fait personnellement pour entreprendre, créer un business en ligne qui m'a permis d'être indépendant financièrement alors que j'étais étudiant en droit et que j'avais pas d'argent. Il y a de ça maintenant plus de 4 ans, donc ça fait maintenant plus de 4 ans que je vis de mes différents business en ligne. Donc, d'ailleurs, c'est une question que beaucoup de personnes me posent. On me demande souvent, Alex, comment est-ce qu'on peut créer un business si on n'a pas d'argent? Je pensais que gagner de l'argent, ça coûtait aussi de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te partager concrètement comment est-ce que tu peux faire pour faire ça. Déjà, entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Pourquoi est-ce que les personnes achètent des produits, des services ou peu importe? C'est parce qu'elles s'imaginent une situation future meilleure. Donc, par exemple, si, je sais pas, tu as un problème de poids et que tu es obèse. Et du coup, tu es essoufflé, tu perds ta confiance en toi, tu n'es pas séduisant et tu n'arrives pas à attirer d'autres personnes. C'est un problème qui est douloureux pour beaucoup de gens. Et du coup, les gens seraient prêts à payer très cher en fait si ils pouvaient perdre ce poids. Et du coup, ça c'est une opportunité pour nous les entrepreneurs, créer une solution. En fait, les gens ils veulent une solution à leurs problèmes, ils veulent un meilleur futur en fait. Par exemple, il y a de ça pas longtemps, j'ai acheté le dernier iPhone. Forcément, tu vois que l'iPhone va sortir et tu te dis, oh, une fois que j'aurai cet iPhone, mais il sera plus rapide, l'écran il sera meilleur, je pourrai être plus productif, je pourrais créer des vidéos avec. Tu t'imagines un meilleur futur en fait. C'est un petit peu, c'est pareil pour tous les produits. Hein. Je sais pas, regarde, tu vas acheter un truc Louis Vuitton, tu vas te dire, oh, une fois que j'aurai cette ceinture Louis Vuitton, ça va être super bien. Inconsciemment, tu t'achètes de l'estime de toi. Une fois que tu auras cette nouvelle voiture, une fois que tu auras cette nouvelle maison, une fois que c'est tout le temps pareil en fait, tu te visualises la situation future et tu te dis qu'elle sera meilleure et du coup c'est pour ça que les gens achètent des choses en fait. Ils sont à une situation actuelle qui est ici, ils veulent aller là, leur situation désirée, le meilleur futur et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils achètent un produit pour aller de là à là ou un service. Donc comment est-ce que tu peux prendre avantage de ça? Soit ce service en fait, soit ce véhicule qui permet d'amener ces personnes qui sont à ce stade A à ce point B en créant un truc qui leur permet d'atteindre le produit, d'atteindre le résultat qu'ils veulent avoir. Donc ça va dépendre de plein de choses, mais il faut que tu identifies en fait une partie de la population, une partie de personnes que tu veux aider. Moi, quand j'ai commencé, je faisais de la musique, je faisais des instrumentales sur mon ordinateur. Je n'étais pas forcément expert, j'étais plutôt intermédiaire. Ça faisait peut-être 1 an que je faisais de la musique. Donc j'étais entre débutant et expert, voilà, on va dire intermédiaire. Et j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube, j'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube sur le domaine de la musique, sur ma chaîne Alex Be Genius. Et du coup, j'ai vu que des personnes avaient ce problème qu'ils n'arrivaient pas en fait à créer des bonnes mélodies, ils n'arrivaient pas à avoir un rendu audio lisse, net et agréable à entendre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation vidéo qui les prend étape par étape et qui leur montre comment concrètement avoir un bon rendu audio, comment concrètement avoir des bonnes mélodies. Donc c'est une série de vidéos, une formation offerte, c'est comme un cours en ligne qui est hébergé sur un espace membre. Les gens peuvent avoir accès à ça de manière illimitée. Et donc, c'est un produit que j'ai créé sans argent parce que créer une formation vidéo, tu as besoin de rien en fait, tu as besoin de ton smartphone ou d'une caméra ou tout simplement de mon ordinateur. Moi, mes formations vidéo, en fait, je filme mon écran. Donc vraiment, si tu as un ordinateur, tu peux très bien créer une formation en quelques jours. En fait, ça ne prend pas beaucoup de temps. Tu peux créer un produit qui ne te coûte aucun argent. Tout ce que tu as besoin, c'est peut-être d'un nom de domaine. Ça coûte 10 € par an. Donc voilà, tu dois être capable de payer ça même si tu n'as pas d'argent à investir. Et même tu peux gagner de l'argent sans nom de domaine. C'est pas le but de cette vidéo de dire qu'il faut acheter des trucs, mais voilà. Tu peux créer aussi un service. Si c'est quelque chose qui requiert une action de ta part. Par exemple, une des manières qui m'a permis de gagner de l'argent au début quand j'ai lancé ma première chaîne YouTube dans le domaine de la musique, c'est que j'ai proposé un service de mixage et de mastering. Donc c'est un peu le job d'un ingénieur du son. En gros, je prenais les sons d'autres personnes et elle me payait pour que je les améliore et pour que j'améliore le rendu et que je prenais toutes les fréquences et faire en sorte que tout ça sonne un petit peu mieux. Donc ça, c'est un service que je pouvais proposer. Je sais pas, par exemple, ça dépend de ta thématique. Essaie de voir par rapport aux personnes que tu as pu identifier, les personnes que tu veux aider, la partie de population que tu veux aider et résoudre leurs problèmes. Essaie de voir, est-ce qu'il n'y a pas un service? Est-ce que tu peux pas faire cette chose à leur place? Par exemple, si tu te dis, ok, je sais pas, mon père il est dentiste, j'ai des gens dans ma famille qui sont dentistes et je vois que les dentistes ils ont un problème, c'est qu'ils ont du mal à trouver des nouveaux clients, ils ont du mal à développer leur business, à trouver des nouveaux clients. Peut-être que toi tu pourrais proposer un service de marketing où tu fais un peu de pub Facebook pour aider des dentistes à avoir des clients. Donc ça c'est un service fait pour eux. Tu pourras aussi vendre une formation
qui explique aux dentistes comment trouver des clients grâce à la pub Facebook. Mais en général, c'est plus simple à vendre des choses où tu fais le truc à leur place. Donc évidemment, peut-être que tu te dis, je ne sais pas comment faire la pub Facebook. Tout simplement, tu peux apprendre, regarde sur cette vidéo, j'ai fait plein de vidéos sur tous les sujets de marketing, de business, etc. Mais aussi, tu peux très bien te former et tu peux très bien développer une compétence assez rapidement et ensuite revendre tes services tout simplement. Donc produit ou service, à toi de voir ce que tu préfères faire. Moi, ce que je recommande, c'est de créer soit un service done for you. Donc done for you, c'est genre tu vas faire le travail pour les gens, soit un produit, genre une formation vidéo. Tu peux aussi créer un produit physique si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais à moins de faire du dropshipping, ça va te coûter de l'investissement, donc c'est pas forcément recommandé pour cette vidéo. Donc la troisième partie très importante pour entreprendre son argent, c'est de promouvoir en fait le truc que tu as à vendre. Donc on a vu entreprendre c'est quoi? C'est résoudre des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut vendre pour résoudre des problèmes? Donc moi je recommande de la formation vidéo ou des services. Tu peux vendre aussi du coaching, c'est un peu un intermédiaire. Et du coup, comment trouver des clients, comment promouvoir pour ça? Parce que si tu as un produit mais que tu n'as pas de clients, oui, tu peux mettre dans ta bio Instagram entrepreneur, mais si tu ne fais pas de vente, au final, c'est un peu... pour devenir entrepreneur, pour moi, il faut confronter ses idées à la réalité et faire en sorte d'avoir des résultats. À partir du moment où tu n'arrives pas à avoir de résultats, pour moi, tu n'es pas encore vraiment entrepreneur. Même si tu es entrepreneur dans l'âme, il faut passer à l'action, il faut faire des choses, il faut faire en sorte que tu mettes tes idées en place concrètement et que tu exposes ça au marché pour avoir un feedback et ensuite pour pouvoir améliorer. Par exemple, tu sors ta formation sur comment avoir des clients pour les dentistes et tu te rends compte que les dentistes, en fait, ils n'aiment pas la pub Facebook, ils savent pas faire ça. Après, tu peux pivoter, tu peux dire, ok, en fait, on va faire de la pub AdWords. Ou alors tu peux te dire, ok, à la place de leur vendre une formation, je vais le faire à leur place parce que c'est quelque chose qui leur convient mieux. Ou alors, en fait, les dentistes, c'est pas trop bien, je vais me concentrer sur les kinés. Donc voilà. Le truc, c'est que il faut commencer et ensuite avoir un feedback du marché, analyser ça et tout simplement adapter ça en fait par rapport au feedback du marché. Et ce qui est très important aussi, ça va être de développer une audience pour vendre tes produits ou tes services. Comment est-ce que tu peux faire ça sans argent? La meilleure manière, et c'est un truc de fou que tu puisses faire ça, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux en masse. Parce que si tu crées un business sans argent il y a de ça 30 ans, c'est compliqué en fait. Soit tu vas devoir faire des appels à froid, des cold calls, tu prends le bottin et tu appelles des centaines de personnes pour vendre tes trucs. Ou soit tu engages des commerciaux ou tu payes des gens pour faire les appels à ta place. Donc ça te coûte de l'argent en fait avant. Ça te coûtait de l'argent de trouver des clients et de faire parler de ton produit, de faire parler de ton service, de promouvoir ton entreprise et des choses que tu entreprends. Aujourd'hui, tu peux promouvoir tes trucs sur Internet gratuitement en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je te dis, quand j'ai commencé mon business, j'étais dans ton cas probablement, j'étais un étudiant en droit. Les études, ça me plaisait pas trop. J'avais pas forcément d'argent à investir parce que je travaillais comme étudiant 2 semaines par an. Je gagne à peu près 500 € pour 2 semaines, donc un truc genre 8 € de l'heure. Et du coup, ça, c'était mon argent de poche pour le reste de l'année. Et du coup, j'avais pas d'argent à investir dans mon business en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du contenu en masse. J'ai créé une vidéo par jour pendant 1 an dans le domaine de la musique. Et je me suis dit, j'ai identifié cette opportunité, ce truc où les gens ont ce problème. Et j'ai créé du contenu pour promouvoir mon produit, mon service. Et ça, ça m'a permis de passer le cap des 6 chiffres par an avec ce business dans le domaine de la musique, tout simplement. Une fois que tu as ça, après, à partir de là, tu peux investir de l'argent si tu veux. Mais tout simplement, moi, je recommande toujours de tester son business sans investir au début. Et ça te permet de voir, en fait. Fais un test. Si regarde cette vidéo. Si aujourd'hui, là, tu viens d'avoir une idée, tu t'es dit, ok, je ferais bien ça ou je ferais bien telle ou telle chose, fais-toi un plan d'action pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce que tu peux faire pour valider cette idée? Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour voir si cette idée va fonctionner ou pas? Ça peut être de créer ton produit ou ton service et de développer une audience, de créer du contenu massivement. Ça dépend aussi à qui tu t'adresses et de voir où sont ces personnes. Si tu t'adresses à des dentistes, peut-être qu'ils sont sur LinkedIn, peut-être qu'il y a des groupes Facebook sur les dentistes, peut-être qu'ils sont sur Instagram, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine de la musique, je sais bien que les gens étaient sur Facebook et sur YouTube, donc j'ai créé une chaîne YouTube sur des mots-clés, des mots que les gens tapent. Donc ils tapent comment créer une mélodie, comment avoir un rendu audio lisse, comment créer une instrumentale, comment structurer sa musique. J'ai fait des centaines de vidéos sur tous ces mots-clés-là. Et du coup, les gens, quand ils tapent ça sur YouTube, ils arrivent où? Ils arrivent sur ma chaîne YouTube et ensuite, ils achètent les produits
que j'ai à vendre si ça les intéresse. Évidemment, c'est pas tout le monde qui achète, mais il y a une partie des personnes qui achètent et du coup, ça permet d'avoir une entreprise. Donc, comment devenir entrepreneur sans argent? Il faut se bouger en fait, il faut passer à l'action, il faut créer un produit ou un service qui répond à un besoin, qui répond à une demande que des personnes, un certain groupe de personnes a, et ensuite promouvoir en masse ce produit, ce service sur les réseaux sociaux, sur internet, créer du contenu et contacter ces personnes, être en contact avec ces personnes. Ça te permettra d'avoir une entreprise qui tourne. Et donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Si toi aujourd'hui, tu veux devenir entrepreneur, tu veux créer ton entreprise, ton business en ligne pour devenir libre, indépendant financièrement, un petit peu comme moi je l'ai fait, je t'ai préparé une formation offerte qui t'explique comment j'ai fait pour passer de 0 à plus de 100K par an avec un business dans le domaine de la musique, mais ça s'applique aussi à toutes les thématiques que tu vendes, des services, de la formation, du coaching, du consulting, ça peut aussi t'aider. Le lien pour cette formation vidéo se trouve juste dans la description, donc je t'invite à cliquer là-dessus, c'est totalement offert. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, je te dis à très bientôt pour la prochaine, ciao ciao.